Alors, je suis très contente d'être là avec vous ce soir pour un petit direct. C'est sûr que là, on a vraiment décidé ça dernière minute. Et puis, j'ai décidé de vous démontrer comment je calcule un peu le pliage pour les petits carnets. Ça fait plusieurs fois que je vous montre ça. J'ai déjà expliqué un peu un grand avec une grande feuille de papier aquarelle, mais j'en ai fait de plusieurs styles que j'ai publiés. À chaque fois, j'ai des questions sur ça. Et puis, je l'ai jamais démontré vraiment d'autres sortes. Fait que c'est ce que je vais faire ce soir. En même temps, je veux vous parler de nos portes ouvertes, bien sûr. Alors, c'est une bonne raison là, de trouver un petit quelque chose à vous parler pour pouvoir promotionner ça, parce que je vais être sûre que vous soyez au courant des dates. Alors, c'est la semaine prochaine, le 22, 23 et 24 août. Là, je vérifie mon papier parce que je veux pas me mêler. Alors, le jeudi, le vendredi et le samedi de la semaine prochaine, on va présenter le jeudi matin. Habituellement, c'est autour de 9 h. Là, vous vérifierez l'horaire, mais normalement, ça va être à 9 h jeudi matin qu'on va présenter les artistes de pinceau. On va présenter nos nouveaux patrons, nos nouveaux modèles en salle chez Pinceau et en ligne sur Facebook. Alors, on va être en direct dès 9 h le matin pour vous présenter ça. Vous parler de toutes les promotions qu'il va avoir. Il va avoir, c'est ça, c'est l'occasion aussi, là, pendant les portes ouvertes, Carole, elle va tout vous expliquer qu'est-ce qu'il va avoir. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il va avoir comme promotion, mais il y a toujours plein de rabais à profiter pendant ces journées-là. Alors, je vous dirais que même si vous êtes pour pas être à Québec, des fois, j'ai des élèves qui disent « Oh, mais je serais pas à Québec, je pourrais pas en profiter. » Mais je dis « Si t'es capable de te brancher, tu peux en profiter parce que les rabais, tu vas pouvoir en profiter autant en ligne que chez Pinceau directement. » Et puis, à chaque achat que vous faites, vous avez un coupon, que ce soit en ligne ou chez Pinceau. On va mettre un coupon de tirage. Il va y avoir des cartes cadeaux qui vont être tirées à chaque jour des portes ouvertes. Alors, pendant les 3 jours, vous pouvez remplir un coupon puis participer au tirage. Quand vous faites une commande en ligne, les filles chez Pinceau vont le remplir pour vous et vont le mettre dans le bac pour le tirage. Alors ça, c'est le fun. Il va y avoir des promotions. C'est sûr que c'est toujours le temps où il y a le plus de promotions sur les produits. Alors, les meilleurs rabais, c'est toujours pendant les portes ouvertes. Alors, vérifiez ça. Si vous avez à faire une commande en ligne, vous le faites. Vous pouvez faire livrer à la maison chez vous. Mais admettons que vous êtes quelqu'un qui reste à Québec, puis vous venez chez Pinceau, mais vous n'êtes pas dans la région cette journée-là, faites juste cliquer sur cueillette, puis vous passerez le chercher, ou à votre prochain cours, vous le ramassez. Mais c'est de profiter des meilleurs rabais de l'année si vous faites votre commande pendant ces journées-là. Et aussi, il y aura des dégustations sur place. Alors, je veux juste vérifier, par exemple, j'ai vu que je l'ai... Oui, ok. Oui, c'est ça. Il va y avoir des démos. Alors, on va avoir des démos et des dégustations. Je vous explique un peu les deux. Alors, les démos, ça va être comme à l'habitude. On va faire des démos pour chacun des projets qu'on va présenter ou chacun des cours qui va être proposé, des choses comme ça. Alors, il va y avoir des démos qui vont être faits pendant les 3 jours. Par les artistes de Pinceau et aussi les artistes de l'extérieur. Alors, Céline, la prof de dessin, puis il va y avoir aussi plein de nouveaux artistes. Là, je vous jure, j'ai pas pris les noms en note parce que il y en a vraiment plusieurs et je voulais pas privilégier non plus personne ou en oublier. Alors, il y a vraiment plusieurs artistes qui vont venir donner des séminaires et des nouveaux cours, des nouveaux stages chez Pinceau. Vérifiez ça. Et ce qu'ils leur ont proposé, c'est de faire une entrevue avec eux. Alors, il va y avoir aussi des démos, il va y avoir des entrevues avec ces gens-là qui vont venir soit faire des démos ou présenter leurs cours tout simplement, présenter ce qu'ils vont, leur technique, ce qu'ils vont faire, expliquer ça. Ça va être sous forme d'entrevue avec Ariel, alors qu'il va interviewer ces artistes-là. Ça va vous permettre de les connaître, de les rencontrer, de les voir visuellement, soit si vous êtes chez Pinceau, de les rencontrer visuellement directement chez Pinceau, ou si vous êtes en ligne, au moins de les voir en ligne avec nous, d'entendre parler de leur projet. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez pouvoir vous inscrire pour leur séminaire ou leur cours chez Pinceau. Alors, c'est vraiment intéressant. On est bien
bien content de ça. On a vraiment une belle brochette d'artistes qui va s'ajouter pour des cours. Il y aura plusieurs démos, les artistes de chez Pinceau pendant les 3 jours, c'est ça? OK, j'ai tout dit ça. Les rabais, les tirages. Et ensuite aussi, les dégustations que je vous parlais au début. Alors, les dégustations, vous allez avoir une horaire. Il va sortir une horaire pour les démos. Il va y avoir une horaire pour les dégustations aussi. Les dégustations, c'est gratuit. Alors, vous venez essayer des produits artistiques. Alors, ça peut être soit les crayons, ça peut être le pan de pastel. Par les années passées, on a fait toutes sortes de produits comme ça. Des papiers, le collage. Il y a une artiste qui est là, quelqu'un qui va vous montrer comment, puis vous l'essayez, vous repartez avec votre petit carton ou votre essai sur Jelly Plate ou peu importe ce que ça va être le sujet. Mais il va y avoir différents sujets à chaque journée, à chaque matin et après-midi. Il va y avoir quelqu'un pour vous guider pour l'essayer sur place. C'est très rapide, c'est juste un petit comptoir dans la boutique où vous venez essayer. Puis là, vous pouvez toucher, voir comment ça fonctionne. Puis ça peut des fois vous allumer, vous faire voir qu'est-ce que c'est vraiment, puis là dire ok, là je pense que j'aimerais ça, je vais m'équiper de ça. Alors ça peut être le fun si vous passez chez Pinceau sur place. L'autre chose aussi, sur place chez Pinceau, si vous venez nous voir, il va y avoir aussi des prix de présence. Alors bien sûr que ça c'est vraiment pour les gens qui vont être sur place. Alors ceux qui vont venir nous voir pendant qu'on fait nos démos, ceux qui vont venir assister qui vont venir faire mon cours que je donne mon crayon à porter, vous allez pouvoir participer à ces tirages-là. Tout le monde qui va venir chez Pinceau pour acheter, pour magasiner, pour voir les démos, les entrevues et tout ça, quand vous allez être sur place, il va y avoir des tirages de prix de présence aussi. Je pense que j'ai fait le tour. Je voulais vraiment vous faire un survol de tout ce qu'il va y avoir, mais on commence ça jeudi prochain, 22, 23 et 24 août. Alors, pour ce soir, je veux vous montrer les petits carnets. Fait que je vais tourner mon iPad pour vous montrer ce que j'ai sur ma table, vous parler de ça, mesurer ça, puis d'en couper quelques-uns pour que ça vous donne une meilleure idée là, de comment je fais ça, puis comment on peut réussir. Vous allez pouvoir réussir à faire ça. Alors, je veux vous savez les petits carnets que j'ai déjà montrés. J'en ai plusieurs, là, j'en ai un que j'ai montré dernièrement comme ça. Que j'ai fait pendant mes vacances. Et puis des fois j'en fais des tout petits comme ça. J'ai déjà montré aussi ceux en papier aquarelle comme ça que j'ai fait avec une feuille de papier aquarelle. Ça peut être toutes sortes de papiers. Hein. Alors vous pouvez utiliser vraiment toutes sortes de papiers. Là je voulais vous donner une idée d'une gamme de papiers. Alors ça pourrait être un mix média. Ça pourrait être, si vous dites, moi j'aimerais ça faire un carnet plus carnet à dessin. Alors, ça pourrait être en papier sketch, ça pourrait être une feuille juste en papier, ça pourrait être une feuille que vous avez déjà quelque chose dessus comme ça, que j'ai déjà roulé mon rouleau de Jelly Plate. Alors, si vous dites, moi, j'ai un petit carnet de faire des dessins, bien, ça pourrait être une feuille à dessin. Si vous voulez mettre de l'acrylique ou de l'aquarelle, ben un mix média va faire. Si vous voulez faire du collage, ça va faire. Fait que selon le médium, dans le fond, que vous voulez privilégier pour votre livre, ben vous utilisez le papier pour ça. Je pourrais le faire avec la feuille de huile et acrylique. Je pourrais le faire avec le Bristol, le canson recyclé XL. Je pourrais faire avec Fabriano aquarelle, etc. Alors, selon ce que vous aimez travailler comme médium ou ce que vous voulez travailler dans ce carnet-là, moi, j'en fais souvent dans différents papiers. Alors, ça me donne l'occasion de pouvoir utiliser différents médiums, puis j'ai un petit livre qui va s'adapter à chacun. Tu sais, si je veux faire du dessin, je vais en faire un papier à dessin, puis là, je vais pouvoir travailler avec mon fusain, avec mon graphite, puis juste au crayonnage. Mais là, si je veux mettre de l'aquarelle, ben ça marche plus. Il faut aurait fallu que je le fasse avec le papier aquarelle. Alors, selon ce que vous voulez, vous utilisez. J'aime beaucoup celui-là. C'est un papier aquarelle, je dirais, plus régulier de base. Il n'est pas 100% coton, mais c'est un bon papier. Lui, il peut faire vraiment toutes sortes de choses, là. Alors, puis la feuille est quand même assez grande, alors 15-20. Puis, je peux en faire plusieurs parce que dans un pad comme ça, j'ai 12 feuilles qui sont 15 par 20. Alors là, la grandeur du carnet va aller, évidemment, en fonction de... la grosseur du carnet va aller en fonction de la feuille que vous utilisez et du pliage que vous allez faire. C'est ça qu'il faut retenir. Si vous voulez vraiment travailler à l'aquarelle, vraiment vous aimez beaucoup l'aquarelle et vous aimez un bon papier comme celui-là, il a été fait avec une feuille de papier Arche comme ça qu'on vend chez Pinceau.
Alors, je vais juste vous montrer ça. C'est une grande feuille qui fait ce papier-là. Alors, quand on achète ça, c'est une feuille qui est embossée. Là, vous voyez la marque ici, Arche, qui est embossée dans le papier. Je ne sais pas si c'est visible à l'écran, mais en tout cas. C'est une feuille qui est vraiment embossée. Et puis, c'est une grande feuille. Là. Vous allez pouvoir peut-être même pas la voir au complet à l'écran. C'est ça, elle va remplir mon écran. Fait que je le ferai pas dans ça parce que c'est plus difficile à vous démontrer. Mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut, on peut faire vraiment avec une grande feuille. Comme celui-là qui est ici, il est fait avec cette grande feuille-là. Alors, je vais le déplier. Vous allez voir au complet. Oh, j'ai de la misère. Il est vraiment plié depuis longtemps. Vous allez voir, ça va faire la même grandeur de feuille. Alors, simplement une grande feuille a fait le carnet comme ça, qui peut me faire une bonne grandeur. Moi, je trouve que c'est un beau format pour travailler. Alors, ça, avec une grande feuille de papier aquarelle. Alors, c'est le format, le pliage pourrait être le même, puis selon la grandeur de feuille, ça va donner un livre différent. Ensuite de ça, si je défais celui-là, vous allez voir, celui-là a été fait avec la feuille de canson que j'ai ici. Il n'a pas été plié de la même façon. Fait que vous voyez, lui, il a juste 3 sections. Fait que j'ai calculé différemment. Alors, je vais vous montrer ça, qu'est-ce que ça donne aussi. Fait que si je le mets de l'autre côté, puis il est fendu ici, alors il y a moins de pages dans ce cahier-là. OK? On va essayer je vais essayer de vous expliquer ça assez clair, là. Montrer les sortes de papier, mon carnet de voyage, OK, en 3. Fait que je vais commencer avec celui-là en 3 comme ça, avec ma feuille que j'ai ici. Donc, quand je regarde, comment je fais pour choisir dans le fond quel format, parce que là, je me suis dit, bon, si je le plie en 4, si je divise en 4 ma largeur, je vais me ramasser avec vraiment très petit là, de feuilles. Là. Hein? Si je divisais ça en 4, moi je trouvais ça trop petit. J'allais avoir des tout petits rectangles. Alors là, j'ai mesuré ma feuille en me disant, je vais vérifier. Vous voyez, l'ancienne couturière, elle utilise souvent son galant mesuré quand même. Alors ça mesurait, c'est 20 pouces, 51 cm à peu près. Fait que je me suis mis des petits points ici pour le diviser par 3. Là, en divisant par 3, je me disais, bon, je vais avoir un carré intéressant. Là. Vous voyez ce que ça donne comme format de chaque page. J'ai dit, ouais, ça, je vais aimer plus ça. Donc, c'est ce qui m'a fait le diviser. Alors là, je peux pas juste me fier au pliage. J'ai pas le choix de prendre une mesure pour celui-là. Alors ici, j'ai mesuré, j'ai divisé ma largeur par 3. Alors 17, 34 ici, mais on peut mettre 17 à partir de là. Puis j'ai mis mes points ici à 17 pour avoir divisé ma feuille en 3. Alors, ensuite de ça, pour le pliage, là, je viens prendre cette feuille-là, puis je vais plier sur mes 3 points. Mes points, puis m'aligner comme il faut là. Puis je peux prendre mon kit de reliure avec mon outil pour plier. Puis je m'enligne aussi sur mon rebord ici. Je suis un petit peu plus loin. Pas grave. Et voilà. Là, comme ça. Puis je m'en vais de l'autre côté. Je suis un petit peu bifurquée dans ma feuille. On va reprendre. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais aller chercher l'autre côté. Peu importe, là, avant l'autre, c'est pas important. J'espère que tu as eu des belles vacances. Oui, j'ai eu des belles vacances. Ensuite de ça, je viens y replier dans l'autre sens. Alors, je reviens comme ça. Et là, j'enligne comme il faut mes plis, mon coin, et je ferme. Pour aller chercher la pliure du centre. Comme ça. Voilà.
comme ça. Et là, j'ai mes 6 carreaux de fait. Ensuite de ça, hop, on dirait que mon Internet m'a lâché. OK. Pourquoi? Ce sera pas long. OK, j'espère que ça marche encore ici. Oui, ça marche encore. Ça a l'air correct pour mon iPad. Fait que vous me voyez toujours. OK. Faites-moi un petit... oui, ça a l'air correct. OK. C'est mon ordinateur qui fonctionne plus, je sais pas pourquoi. OK. OK. Pourquoi? Okay. En tout cas, je vais juste m'assurer là si tout le monde est correct. Nous avons perdu quelques minutes, c'est reparti. OK, bon ben. OK, tant mieux. Si vous êtes capable de le voir, parce que là, moi, à l'ordi, ça veut pas se rebrancher, puis je le comprends pas. OK. OK. Mais en tout cas, je vais laisser aller ça, là, puis si vous le voyez, vous avez l'air d'être correct. Je vais juste ouvrir mon téléphone, ça sera pas long, parce que là, je vais avoir de la misère à me suivre si je fais pas ça. OK, ici. OK. Parfait. OK, parfait. Là, c'est OK. Parfait, OK. Parfait, super. OK. Alors là, j'ai mes 6 carreaux, alors je reprends ça. Et j'ai coupé avec mon ciseau en plein milieu de la grande longueur. Et je coupe sur tous les carreaux, sauf le dernier. Ça, c'est toujours la même chose. Alors, je coupe sur toute la longueur, peu importe le nombre de carreaux, sauf le dernier. Alors là, j'ai une fente en plein milieu de ma feuille. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de replier en accordéon. Replier la fin un sur l'autre et replier l'accordéon de l'autre côté. Alors, ce que ça fait, c'est que j'ai mon carnet comme ça qui va ouvrir. Ici, j'ai une pliure, bien sûr, en plein milieu parce qu'il est plié. Et j'ai mon autre côté. Puis, vous pouvez dessiner des deux côtés. Si je vous remonte le mien, vous voyez, il est ouvert ici. J'ai un dessin double là. Ça me permet d'avoir un format carré, un format double. J'ai ma pliure au centre, un autre format double, un autre carré. Et si je veux, je reviens de l'autre côté. J'ai encore un format double et j'ai un autre format double ici. Et puis, à la rigueur, si je voulais, je rouvre en plein milieu et j'ai un autre format double. Alors, c'est vraiment intéressant de le faire dans différentes grandeurs. Fait que ça me donne exactement mon petit carnet carré que j'ai ici. Je vais vous montrer deux autres façons. Je veux vous montrer celui-là à partir de mon carnet. OK. Parfait. Là, je ne sais pas s'il y a eu des questions. OK. OK. Mais le sens des pliures, en fait, c'est pas important. Parce que, admettons que je dirais, les pliures sont pas dans le bon sens. Tu sais, c'est juste, il faut qu'à la fin, j'aille l'accordéon, là. C'est sûr que je peux pas plier. Mettons, il faut que soit, la suivante, il faut qu'elle soit à l'inverse. Je sais pas si je le dis comme il faut. C'est-à-dire que si elle avait tendance à plier comme ça, ça marcherait pareil. C'est ça n'a pas d'importance. En longtemps que vous êtes capable de le tourner puis de l'ouvrir, vous allez le découvrir, là. C'est sûr que quand on arrive ici, soyez pas surpris, là. Ça fait ça. Il y a toujours un côté qui a la pliure du centre comme ça, dans l'autre sens. C'est le genre de petit carnet que c'est ça que ça fait. Alors, il faut juste le faire quelques fois, vous allez le comprendre. Pour faire ce grand-là ici, avec ma grande feuille de papier aquarelle, je vais juste vous le démontrer avec une petite feuille. Puis moi, je vous dirais, même à la maison, si vous êtes capable, vous pouvez prendre le même format de feuille puis faire les trois que je vais vous montrer aujourd'hui. Puis vous allez les avoir juste avec une feuille blanche
pour vous en souvenir. Gardez-la en mémoire. C'est ça que j'ai proposé dans des cours où j'ai fait faire le carnet. Quand je fais le dessin de mode, c'est dans un format comme ça. Et puis, souvent, je l'ai fait faire en papier blanc pour que les gens puissent le conserver puis l'avoir en mémoire. Alors, si je décide, lui, là, je le fais comme ça. Alors, je plie ma feuille en deux sur la longueur. J'ai pas besoin de rien mesurer pour celui-là. Je plie en deux comme ça. Ensuite, quand j'ai ma pliure comme ça, je ramène un côté jusqu'à la pliure. Puis là, ben, c'est juste du papier, fait que je peux y aller plus avec mes mains. Tantôt, hein, j'ai pris mon outil à reliure, ça faisait mieux parce que c'était un gros carton aquarelle. Alors là, avec un papier comme ça, c'est plus facile. Alors là, j'ai divisé, vous voyez, ma feuille est divisée par 4. Contrairement à tantôt, où j'étais divisée en 3 sections. Alors, par 4, j'ai pas besoin de mesurer parce que je suis capable de plier une première fois en 2, une deuxième fois, je rabats, je tourne de côté et je rabats à nouveau. Alors, j'ai mes 4 côtés. Ensuite, je replie dans l'autre sens. Puis là, j'ai volontairement pris une feuille qui avait une impression dessus de peinture et de rouleau pour vous faire penser que c'est pas obligé d'être des feuilles blanches. Ça peut être des feuilles mix média ou qu'il y a déjà de la couleur dessus ou du crayonnage. Puis ça peut vous faire un beau départ de votre carnet. Alors là, j'ai plié complètement dans l'autre sens. Ensuite, même chose que tout à l'heure, je prends mes ciseaux et je coupe en plein milieu en gardant la dernière section attachée. Alors, je viens jusqu'à la jonction ici. Et j'ai ma fente en plein milieu comme l'autre, sauf que j'ai 4 pliures au lieu de 3. Et je replie entre les deux. Et là, je vais avoir un tout petit carnet, évidemment, parce que ma feuille est toute petite. Et je vais avoir un côté où toutes mes pages sont blanches. Et je vais avoir un autre côté où j'ai mon impression sur laquelle je peux revenir dessiner. Alors, vous comprenez que si j'avais une grande feuille, comme ma feuille ici, de papier aquarelle. Je vais la redéfaire pour vous montrer. J'ai ma grande feuille de papier aquarelle qui est exactement la même suite que celle-là. Alors, j'ai 4 sections rectangulaires avec une fente au centre avec mon dessin ici que je peux replier de la même façon en accordéon et ramener ça comme ça. Alors, j'ai le même style, mais avec une beaucoup plus petite feuille. Alors, j'ai un petit carnet qui se fait. L'idée de ça est intéressante aussi. Si vous aimez, j'ai une élève qui fait ça. Elle fait soit un croquis ou quelque chose qui plaît dans sa famille puis ou qui représente au niveau de la personne à qui elle veut l'offrir. Puis elle l'offre comme carte. Alors, la personne est obligée de tout le défaire pour voir le dessin au complet. Puis, elle peut marquer des vœux ou des notes ou quelque chose comme ça. Ou ça peut être des souvenirs d'enfants aussi, là, comme elle, c'était souvent avec ses enfants. Alors, ça peut être une belle idée de faire un pliage comme ça. Le dernier pliage que je veux vous montrer, c'est un petit carnet comme ça. Je vais vous le faire avec cette feuille-là, qui est un papier aquarelle, que je vais diviser aussi, me faire des petites marques. Je vous montre ceux-là ici. Là, j'ai mis des petits rubans parce qu'ils étaient tout blancs. J'avais pas eu le temps de les décorer. J'ai dit, je vais mettre un petit ruban pour leur montrer que ça pourrait aussi être une jolie carte cadeau, quelque chose de, ou un petit livre de référence. Dans ce cas ici, moi, c'est vraiment des livres de référence parce que c'est des petits carnets, un cours que j'ai donné de couleurs. C'est des ateliers aussi que je vais redonner cet automne. Alors ça, c'est couleurs spontanées, ça s'appelle. C'est un atelier de 3 heures où on mélange des couleurs, puis qu'on apprend un peu les mélanges, mais spontanément, c'est-à-dire plus intuitif, le moins théorique comme mélange de couleurs. Et à la fin, on peut faire un petit carnet comme ça avec tous ces carrés de couleurs-là. Ça peut vous faire une référence. Alors, à l'arrière, on pourrait marquer les notes, on pourrait marquer ce qu'on veut retenir de cet atelier-là. Et puis là, je m'en suis servi pour ça. Puis tu vois, tantôt, j'ai relu cette petite pensée-là. J'avais marqué ça dessus. La peinture est une poésie qui se voit. Alors, je trouvais que c'était bien joli. Et puis ça, c'est fait avec une seule feuille. Alors, si je le défais,
vous allez voir que j'ai 8, tu vois, ça fait 8, 9, 10, 11, 12 carreaux. Alors là, j'ai 12 carreaux, 3 sections. Alors, c'est encore le même principe de un peu de pliage et de tout ça et de coupage, sauf qu'on vient le ramasser puis faire vraiment un carnet avec ça, tout comme ça. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'Ariel, elle a commandé chez Pinceau. Moi, j'aime beaucoup ça, les fils élastiques comme ça. On a ça, alors on en a plusieurs petits paquets. Vous pouvez commander ça chez Pinceau. C'est un fil élastique noir. Fait que ça aussi, c'est le fun. Tu sais, si je l'avais décoré, là, j'aurais juste le petit fil élastique, je peux l'enlever. Et puis, j'ai un carnet ici avec toutes mes couleurs aussi. Ça, c'était une autre série de couleurs que j'avais essayé pour cet atelier-là. Alors, dépendamment des couleurs que vous choisissez, vous allez avoir des résultats différents. Alors, ça démontre un peu ça. Alors, je vous montre comment faire lui. Alors, on repart avec ça. Là, ici, j'ai mesuré. Alors, ce que je voulais, c'était... Ben, moi, c'était facile, hein, parce que ça, quand je donne cet atelier-là, je vais juste vous réviser. Ça peut être une façon de faire votre carnet aussi, là. Ça, comme moi, quand je fais ça, on trace... On divise la feuille en 12 carreaux. Elle est divisée, mais elle est toute attachée ensemble. Puis on peint dessus. Fait qu'à la fin, on a déjà nos 12 carreaux marqués. On vient plier notre feuille tout simplement. Fait que ça, c'est sûr que ça devient encore plus simple. Là, si je veux faire ça, je divise en 3 comme ça. Alors, dans ce cas ici, j'ai une feuille de 9 pouces. Alors, j'ai fait une marque à 3, une marque à 6. Puis là, je m'en suis fait plusieurs. Alors, si on veut, je la ferai pas parce que je veux pas une marque au crayon de plomb, là, mais j'ai une ligne comme ça. Ben, je peux la faire, vous allez la voir. Comme ça. Et comme ça. Et j'ai divisé en 4 sections comme ça. Puis ici, cette feuille-là, elle a 12. Alors, ça va me faire des carrés de 3 par 3. Dans ça. Fait que je vais juste le marquer, puis vous pliez ça pour vous montrer. Fait que ça peut être une belle idée là, pour garder en note. Est-ce que ce cours va être aussi disponible en ligne? Tu veux dire le vidéo ou le cours de couleur? Le vidéo que je suis en train de faire là, ceux-là sont toujours disponibles. Si c'est pour le cours de couleur, pour l'instant, je le donne juste chez Pinceau. Mais là, il y a un bon intérêt pour ça. Ça se peut que je m'installe puis que je le fasse à un moment donné pour en faire un cours en ligne. C'est quelque chose qu'il faudrait que je planifie un petit peu parce que dans le fond, c'est très spontané, là. Fait que moi, il faudrait que je me planifie un petit peu pour arriver à faire quelque chose d'intéressant avec ça. Mais oui, c'est possible que je le fasse à un moment donné, j'y ai pensé. Mais des fois, les projets, il y en a plus que ce qu'on veut, que ce qu'on a le temps de faire. Alors, je viens plier à chacune de mes lignes, je viens faire une pliure. Alors, je peux plier des deux côtés aussi, là, hein, parce que comme là, j'ai un papier aquarelle épais, puis il y a de la peinture dessus, fait que des fois, c'est difficile, je peux plier les deux bords. Puis, encore une fois, moi, je vous dis, là, c'est pas important le côté que vous pliez, là. Plier, comme là, je plie le côté où j'ai mis ma marque pour la voir, tout simplement. S'il faut que je change de côté, je le changerai de côté. C'est pas grave, ça va se refaire. Sinon, on vient trop mêler, ça fait trop de choses à essayer de retenir. Ensuite, je vais plier l'autre ligne, l'autre sens. Mais, sauf que, comparé à l'autre de tantôt, ben j'ai 2 pliures à faire. Alors, à chacune des marques que j'ai faites, je viens plier mon papier. Ça va être beau, ça, ce petit carnet-là. Je vais avoir tous des petits carreaux avec des formes dedans. Et puis, je vais plier l'autre côté. Fait que dépendamment de la grandeur de feuille que vous avez, ben, si je prenais, mettons, ma grande feuille de papier aquarelle pour faire ça, j'aurais des carreaux, plus de pages avec des carreaux quand même plus grands que cette petite feuille-là. Mais je me disais, pour que ça rentre à l'écran, c'est quand même plus facile de vous le démontrer sur petit que sur grand. OK. Alors, voilà. J'ai mes
12 carreaux, comme l'autre. Et là, le truc, c'est que il faut que toujours que je coupe en laissant un carreau attaché. Et de l'autre côté aussi, mais il faut que je coupe à l'inverse. OK? Ça, c'est la particularité là, de celui-là. Alors, je viens ici et je coupe. Jusqu'à laisser le dernier. Alors, jusqu'à la jonction du dernier ici. Ensuite, je retourne complètement. Alors, je suis ici. J'ai plié, j'ai coupé jusqu'ici. Là, je repars à l'inverse pour que ça me fasse une bande. Et encore une fois, j'arrête avant le dernier, à la ligne du dernier. Ensuite, ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre et le plier en accordéon. Quand j'arrive ici, je retourne dans ce sens-là et je replie toujours en accordéon. Comme ça. Et je referme mon accordéon. Et là, il va me rester seulement à décorer mon dessus. Puis quand je l'ouvre, j'ai plein de petites pages toutes cute. Tu sais, tu veux offrir quelque chose ou tu veux faire une carte collective, tu sais, tout le monde pourrait écrire à chaque page. Là, vous voyez, c'est pour ça que je voulais pas mettre de ligne tantôt, parce que là, je me ramasse avec une ligne de plomb ici au fond. Fait, je vous conseille pas de faire la ligne, je l'ai faite pour que vous puissiez bien voir, mais je vous conseille plutôt d'avoir juste des petits points pour être capable de plier. Et puis, ça devient super le fun à feuilleter. Alors, je pourrais décorer, puis là, ben, vous pourriez aussi décider de faire des choses de l'autre côté. Ou, si vous préférez, vous pourriez recouvrir ça, puis attacher ici, là. On pourrait coller ces pages-là. Et ça deviendrait juste un livre, là. Hein? Ça pourrait faire quelque chose de plus fini si je venais coller chacune des pages et tout ça. Là, j'ai vu toutes sortes de techniques, là. On vend aussi chez Pinceau là, une espèce de choses pour faire la finition ici, puis coller le dessus. Vous pourriez coller du papier japonais tout le tour, puis en ayant collé chacune des pages ici, là, ça se tient tout, puis ça fait vraiment un beau petit livre. Moi, je ne vais pas jusque-là, là, comme je vous dis. Je fais beaucoup de petits carnets comme ça, mais c'est beaucoup plus pour avoir du plaisir à peindre n'importe quand, n'importe comment. Tu sais, ce matin, j'étais à la piscine, j'ai fait des dessins. Tu sais, c'est toujours d'avoir quelque chose que je peux mettre dans une sacoche, un petit livre facile là que je peux traîner avec moi. Fait qu'après ça, ben on peut là mettre un élastique puis l'offrir de cette façon-là. Tu sais. Alors ça, les petits élastiques comme ça, là, on a eu ça chez Pinceau dernièrement. C'est le fun parce que là, vous l'avez, vous pouvez en prendre la longueur que vous avez besoin. Puis ça tient bien, tu sais. Puis si j'avais un beau petit dessin en arrière de ça, là, ça serait bien le fun. Puis je pourrais avoir aussi les petites laines qu'on a reçues si vous en avez pas, ou les fils à reliure que j'ai déjà utilisés. Puis bien sûr que je pourrais m'amuser à faire une reliure avec ça et tout ça, là, mais c'était juste pour agrémenter un peu là le fait de vouloir vous parler des portes ouvertes et puis vous montrer les techniques pour plier les différents carnets selon la grandeur de feuille, selon la grandeur de feuille que vous voulez aussi pour travailler. Mais je vous conseille vraiment, là, réécoutez la vidéo, prenez-vous 3 feuilles blanches, faites des marques dessus, prenez des notes pour l'avoir. Puis quand vous allez venir pour le faire, ben là, vous allez pouvoir ouvrir ces petites feuilles-là puis le faire facilement sans avoir à toujours réécouter le vidéo ou à le chercher. Hein. Et puis ça, ben moi, pour l'atelier de couleurs comme ça, on vient le fermer, puis là, on peut écrire les couleurs qu'on a utilisées. Tu sais, comme ça, c'est travailler seulement avec 3 couleurs, un jaune, un rouge, un bleu. Ben dans ce cas ici, c'était un rouge magenta. Et un gris, un beige, un blanc, puis ça me donne toute cette gamme de couleurs-là. Alors, on a vraiment du plaisir à faire un atelier comme ça, c'est vraiment le fun. Puis je vais refaire aussi l'atelier d'abstrait intuitif. Puis moi, j'ai fait la même chose avec mes abstraits intuitifs, c'est-à-dire que je les ai coupés, comme je viens de vous montrer. Alors, mon abstrait, c'était ça, quand je l'ai fait au complet. Et puis là,
ben, je peux le plier en petit carnet. Donc, ça me permet de le conserver. J'aurais pu, pour les élèves, je leur disais, si tu veux prendre des notes, si tu veux retenir comment tu l'as fait, qu'est-ce que tu as utilisé pour faire ce projet-là, pour te souvenir que tu peux t'inspirer d'une partie de ça, puis te souvenir de qu'est-ce que tu as fait, puis comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu aimais dans cette partie-là. Ça me permet de le voir aussi en petites sections. Alors, ça devient très le fun pour... c'est plus facile aussi à garder, puis à conserver. Fait que j'en avais plusieurs, là, je l'ai donné plusieurs fois, ce cours-là. Puis, tu vois, ça me donne différentes couleurs, différents motifs et tout ça. En tout cas, vous irez voir ça. On va redonner ça là dans les mois qui viennent. Et puis, ça va être bien plaisant encore. On va se faire un paquet de petits livres tout colorés comme ça. Puis, je pourrais même retravailler sur ceux-là. Alors, c'est bien le fun pour faire tout ça. Je vais regarder si j'ai des questions. Les carrés... yes, en ligne, s'il vous plaît. Oui, ben c'est ça. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Les carrés avec de la peinture, c'est de l'acrylique ou de l'aquarelle? Ben, pour ceux-là, ça ici, c'était tout fait avec... non, oui, c'est tout mêlé. Ceux-là, comme ça, c'était de l'acrylique. Moi, j'ai demandé à travailler avec de l'acrylique. On a travaillé avec un gros pinceau caoutchouc, là, comme ça. Ces petits carreaux-là, ça a été fait en majorité avec ce gros pinceau-là. Alors, avec vraiment très rapide pour que les couleurs se mélangent. Alors, le caoutchouc comme ça ou la spatule sont bien intéressants pour ça. OK, super, j'adore. Très bonne idée, ces petits livres. Ben, merci beaucoup. Tant mieux si ça vous allume, parce que moi, j'aime beaucoup ça. Puis, je trouve que ça me permet d'avoir quelque chose de très mince, puis que je suis pas... c'est pas un livre qui revient très cher non plus. Fait que ça permet de passer même des papiers, des fois qu'on a fait des essais puis qu'on aime moins. Un peu comme je vous montrais, là. Celui-là, c'était juste un petit fond, tu sais. Donc, de le plier comme ça, c'est le fun. Puis, ça fait un bel effet, tu sais. Alors, à vous de voir qu'est-ce que vous allez créer avec ça. Alors, je ramène ma caméra. Puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine aussi. Alors, on sera là jeudi matin, 22, 23, 24 août prochain, la semaine prochaine. Alors, jeudi, vendredi, samedi, on vous attend chez Pinceau, autant virtuel qu'en réel. Alors, tant mieux si on peut vous serrer la pince. Et puis, sinon, ben, on vous voit sur Facebook. Alors, merci beaucoup, puis on se voit jeudi. Bye bye, bonne fin de semaine!